Si Assimi Goïta n'est pas candidat. C'est un problème. Non, mais c'est une trahison. Effectivement. Si le capitaine Traoré n'est pas candidat, c'est de la trahison. Ouais. Si Tchani là, tout ce n'est pas candidat, c'est de la trahison. Et trois qui décident de mettre une alliance là, ça peut être le début d'une véritable conférence de chefs d'État. Ce sont les chefs d'État. Et nous allons appeler à leur candidature. C'est pour ça que si M. Goïta, M. Traoré, M. Tchani, au fin des transitions ne se présentent pas, ça sera notre problème avec nous. Voilà, nous l'avons. Je dis, ça sera un problème avec nous. Nous six. On ne peut pas nous engager dans une pareille affaire. Et après, M. Goïta ou M. Traoré dit que vraiment je suis un militaire. On lui dira que De Gaulle était militaire, il a pris le pouvoir. Monsieur, vous serez chef d'État. L'Union africaine, c'est un point d'honneur pour l'Union africaine et son fakir là, que des présidents qui gèrent les transitions ne doivent pas se présenter. Il est qui? C'est quel principe? C'est qui ça? Ça sort d'où? Il est qui? Vous voulez faire ça à De Gaulle? Il y a des lois qui encadrent le processus électoral. Quelle loi? Non mais attendez, pourquoi l'Union... Même De Gaulle a essayé. Mais l'Union africaine, c'est qui? C'est qui? Pour dire qu'un citoyen n'a pas le droit de se présenter. Et vous présenter candidat. Ce que Bertrand dit est fondamental. Nous avons été les premiers à demander ça ici. Si Assimi Goïta n'est pas candidat. C'est un problème. Non, mais c'est une trahison. Effectivement. Si le capitaine Traoré n'est pas candidat, c'est de la trahison. Si Tchani là, tout ce n'est pas candidat, c'est de la trahison. On va où là? C'est-à-dire que on n'est pas en train de jouer. C'est quoi l'Union africaine? Vous venez demander, dire que non. Pourquoi lui rêve d'être candidat? Pourquoi monsieur? Pourquoi le président d'une commission africaine pourrait être candidat dans son pays? On ne peut pas mettre ses dispositions aussi. D'ailleurs, c'est parce qu'ils vont vendre l'Afrique. D'ailleurs, il est très content de vendre l'Afrique au G20. C'est lui qui a négocié cette histoire du G20, M. Faki. Pour qu'en retour, on le soutienne. Non, même lui, la Faki. Il est très content de cette appartenance au G20. Il est très content. Parce qu'il rêve d'être candidat. C'est son combat. Voilà. Nous lui disons aussi qu'il n'a pas le droit d'être président d'une commission africaine et revenir dans le pays, rentrer dans les problèmes politiques intérieurs. D'être candidat au Tchad. Il est candidat. Il faut l'appeler une chose. C'est juste une phrase. Il faut l'appeler à M. Faki. Une chose. La commission qu'on appelle commission de l'Union africaine, ce n'est qu'un secrétariat. Oui. C'est pour écrire les papiers. Il n'est qu'un secrétaire. C'est pour ramasser les papiers. Un salarié. Mettre dans la poubelle. Les l'organe souverain de l'Union africaine s'appelle conférence des chefs d'État. Pour l'instant, ils ne sont pas encore prononcés. Donc, ce que le chef va faire là. Ça vaut rien. On déchire ça. Ça vaut rien. On déchire. Ça n'engage pas mon pays, le Cameroun. Ça n'engage aucun pays. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que les présidents ne disent même rien. Parce que Faki, c'est quoi? C'est un coursier. Si l'Europe veut faire de son Faki plus qu'un coursier, mais ils n'ont qu'à supprimer leur financement et que nous fichent le camp.